il y a une confluence d'intérêts entre Israël et les États-Unis, mais pas une congruence. Il y a quand même des différences. Les États-Unis voudraient une limite aux missiles, mais pas la destruction peut-être entière des missiles. Ils voudraient également avoir une fin à l'enrichissement de l'uranium. La semaine dernière s'est tenu à Oman le premier round des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Et puis aussi, il y a eu cette visite très importante. En tout cas, c'est ce qu'on dit, puisqu'on ne sait pas grand-chose de cette visite entre la visite de Benjamin Netanyahu et la rencontre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Pour faire un peu le point sur tous ces sujets, nous sommes ce matin avec le professeur Yehuda Weintraub. Professeur Weintraub, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kedita. Bonjour. Alors, on va commencer d'abord par cette visite importante de Benjamin Netanyahu à Washington, une visite un peu précipitée. On se rappelle que cette décision avait été prise au dernier moment, pratiquement. Est-ce qu'on sait un peu plus qu'est-ce qu'on sait un peu de cette visite, des discussions qui ont eu lieu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu? D'abord, je voudrais préfacer mes remarques par l'avertissement que tout est spéculatif. Oui. On sait que cette visite a été importante parce que elle a eu lieu la veille des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Maintenant, je sais qu'il y a une confluence d'intérêts entre Israël et les États-Unis, mais pas une congruence. Il y a quand même des différences et je pense que M. Netanyahu a bien fait d'avoir présenté les vues d'Israël au président Trump. Maintenant, il faut savoir, d'après des fuites, quels étaient les intérêts des États-Unis et quels sont les intérêts d'Israël. Mm-hmm. Alors, les États-Unis voudraient une limite aux missiles, mais pas la destruction peut-être entière des missiles. Ils voudraient également avoir une fin à l'enrichissement de l'uranium. Mmh. Et qu'est-ce que Israël... Les États-Unis aussi voudraient maintenir une stabilité dans la région et protéger le peuple iranien des outrances de leur régime. Et qu'est-ce qu'Israël cherche, je pense, qu'est-ce qu'Israël cherche dans je pense que pour accord. Israël, les intérêts sont encore plus larges. Bien sûr, il y a l'intérêt optimal qui est la chute du régime des ayatollahs. Ouais. Mais on pense que ce but irréalisable dans le temps immédiat, mais par contre, elle insiste que dans cet accord qu'il y ait une fin à l'enrichissement nucléaire, zéro enrichissement. Pas de missiles, pas seulement une limite à la portée des missiles, mais pas de missiles. Okay. Et aussi pas d'aide iranienne au proxy.
Donc ça, c'est clair pour la position américaine. Alors, ces intérêts sont beaucoup plus larges. Ouais. Pour la position américaine et israélienne, c'est clair. Comme vous l'avez dit, pas beaucoup de choses ont fui de ces discussions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. En tout cas, ce que je voudrais vous demander à présent, professeur Weintraub, c'est quelle est la situation plus ou moins aux États-Unis par rapport justement à une éventuelle attaque américaine en Iran? Est-ce que la population américaine s'intéresse beaucoup et est-ce qu'elle est en faveur de cette attaque quelque part? Je ne pourrais pas dire qu'ils sont en faveur de l'attaque, mais ils ne voudraient pas voir une guerre prorogée, une régionale prolongée. Monsieur Trump aussi a d'autres intérêts. Mm-hmm. Son administration a fait sortir un document sur la sécurité nationale et bien sûr, elle appuie sur la stabilité, sur l'économie américaine, sur peace through strength. Elle est prête à maintenir la paix par l'emploi de force, par la démonstration de force. Et pour cette raison, il a déjà averti une deuxième porte-avions et des destroyers d'arriver au Moyen-Orient. Mais il a aussi des élections mi-terme en vue. Bien sûr, le président ne se présente pas personnellement, mais sa politique sera, et il a peur pour maintenir la majorité républicaine dans les deux chambres. Mm. Alors, il voudrait avoir une stabilité régionale. Si cela peut se faire par des négociations, il est prêt à puiser les négociations. Mais dans le cas échéant, il serait peut-être obligé de faire une démarche militaire, peut-être limitée, mais il ne voudrait pas provoquer une déstabilisation, de perte de beaucoup de vies américaines et bien sûr la possibilité d'une halte ou un blocus du pétrole par les trois de Hormuz. Alors, il y a des intérêts qui sont confluents à ceux d'Israël, mais il y a quand même d'autres pressions qui pèsent sur Trump. Dernière question, professeur Weintraub, et très rapidement, est-ce que vous pouvez évaluer jusqu'à quand la patience de Donald Trump aura des limites, jusqu'à quand il va attendre justement que les négociations se poursuivent pour peut-être éventuellement, avant d'attaquer éventuellement en Iran, est-ce qu'il y a une date limite ou une ligne rouge à ne pas dépasser? Il avait dit que maintenant le bal est dans le terrain des Iraniens. Il avait déjà présenté ses plans à l'Iran. Ils attendent leur confirmation. Mm-hmm. Raisonnablement, on peut voir que il y a le deuxième porte-avions et le groupe de porte-avions qui procède vers le Moyen-Orient. Ça va prendre à peu près 2 semaines ou un peu moins pour qu'ils arrivent. Alors, je pense que jusqu'à cette date-là, on n'entamera pas des démarches militaires, mais on sait jamais. Mais je pense que 2 semaines serait plus ou moins un laps de temps raisonnable à attendre une résolution de la part d'Iran. Professeur Weintraub, merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Je vous en prie, c'était mon plaisir. Bonne journée.